Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui dans cette vidéo enregistrée le dimanche 28 mars 2021, nous allons voir ensemble comment installer Fedora Rowide sur son système. Première partie de vidéo, on va partir d'une Fedora stable et on va la transformer en Rowide. Deuxième partie de vidéo, on va installer une Rowide toute propre avec les médias d'installation proposés par Fedora. Je ne reviens pas sur ce qu'est la branche Rowide, j'en ai parlé pendant 14 minutes dans cette vidéo intitulée Fedora Rowide Rolling Release, je vous mettrai le lien dans le descriptif. Globalement, on avait vu que c'était effectivement une version Rolling Release dans le sens où elle est mise à jour perpétuellement, continuellement, mais que ce n'est pas une version stable comme les Rolling type Arch Linux et Gentoo, puisque c'est une version de développement. Donc elle est là pour tester les nouvelles versions des logiciels, tester les nouvelles fonctionnalités et surtout participer au projet Fedora, contribuer à la remontée de bugs pour que tout ça disparaisse dans les versions stables de Fedora. Donc ce qu'on va faire nous, eh bien on va démarrer une machine virtuelle ici, hop, où il y a une Fedora 33, dernière version stable de Fedora au moment où je vous enregistre la vidéo, et on va voir comment migrer vers la branche de développement Rowide. Vous allez voir, c'est finalement pas très compliqué, mais si on ne connaît pas bien les systèmes Fedora, on peut rencontrer des petits soucis. Donc, on va voir tout cela ensemble. Ici, je vous montre dans les paramètres qu'on est bel et bien avec une Fedora 33 Workstation Edition. La Fedora 34, elle est en préparation. La version Rowide correspond à la version 35 à ce moment d'enregistrement de vidéo. Donc première chose, déjà on va mettre à jour son système complètement. Ça c'est un prérequis pour être sûr qu'il n'y ait pas de petits dysfonctionnements avec l'outil qu'on va utiliser plus tard. Donc sudo dnf upgrade, ça c'est pas du tout compliqué. Dans cette Fedora, j'ai installé plein de logiciels. Vous allez voir là, oui, 893 paquets à mettre à jour. J'ai installé plein de logiciels qui sont en provenance des dépôts de Fedora, EasyTag, Chromium, Audacity, et des logiciels qui sont en provenance des dépôts RPM Fusion que j'ai installés. Donc j'ai RPM Fusion version 33, Steam, OBS Studio, je crois qu'il est dans RPM Fusion. Donc j'ai installé plein de logiciels et on va voir comment migrer tout ça vers Rowide. Je vous laisse la mise à jour en accéléré et je vous reprends pour procéder à la mise à niveau vers la version de dev. Voilà, donc notre système il est à jour. On fait un petit système CTL reboot pour redémarrer l'ensemble. Et donc après, pour mettre à niveau finalement Fedora stable, donc la 33 ici, vers Rowide, vous allez voir que ça diffère pas grand chose au niveau installation d'une migration d'une 32 vers 33 par exemple. On va utiliser les mêmes outils, exactement les mêmes outils. Hop, donc je relance mon terminal qui va bien ici. On va installer l'outil, si c'est déjà pas le cas, hein, DNF plugin system upgrade, hein, l'outil qui permet de faire les mises à niveau de Fedora. Ok. Et une fois que cet outil est installé, ça c'est rapide, on va lancer le téléchargement des paquets pour préparer la mise à niveau. Donc, vous savez, quand on fait de 32 vers 33, on fait DNF, System Upgrade, Download, release vers égale 33. Et bien là, pour passer vers Rowide, c'est pas très compliqué. Rowide. Hop, on met le nom de code Rowide ici. Donc là, il nous demande que notre système soit complètement à jour. C'est le cas, donc on continue. Et là, il va procéder au remplacement des miroirs présents sur le système et activés. Donc vous voyez, on a ici Fedora Modular Rowide, Fedora Rowide Update. On va voir le Fedora tout court Rowide. Et on a des dépôts additionnels. On a RPM Fusion sur ce système. Et puis on a Vivaldi, puisque j'ai installé Vivaldi sur le système ici. Vous voyez, il est ici. Donc c'est un dépôt additionnel sur Fedora. Qu'est-ce que l'outil va faire? Il va rechercher sur ces dépôts, éventuellement, s'il existe une version Rowide. Donc là,
Chez RPM Fusion, vous voyez, il va automatiquement migrer sur la branche RAW-wide de RPM Fusion. Donc pas de manipulation supplémentaire. Et Vivaldi, il va tenter, bon, il va pas voir dans le miroir un FC33 ou un nom de code, donc il va rien changer. Mais tous les dépôts additionnels, il va tenter de les migrer vers RAW-wide s'il y a une version RAW-wide qui existe. Ce sera le cas aussi pour les dépôts COPR, hein, l'équivalent des PPA, les dépôts personnels des développeurs chez Fedora. Donc là, vous voyez, on a tout qui va se mettre à jour en version 35. Il va rétrograder certains logiciels qui sont dans une version moins importante sur RAW-wide que sur cette version stable. Ça peut exister ici. Donc là, il va procéder à tout cela. Et puis, on a des groupes qui sont installés par défaut. Donc là, il va mettre à niveau ces fameux groupes ici. 2119 paquets, 2,7 Go. Et donc, on lance la mise... l'installation, le téléchargement plutôt, des paquets RPM. Voilà, et l'installation se fera dans un deuxième temps, comme d'habitude, avec DNF System Upgrade. Voilà, donc une fois que tout est téléchargé, on est normalement prêt au redémarrage, sauf que ici, vous voyez, on a une erreur, curl error. Il n'arrive pas à trouver un fichier. Voici le fichier, je vous le surligne ici. C'est la clé GPG qui permet de vérifier que les paquets sont correctement signés. Voilà, ça ne fonctionne pas très bien. Donc, on est interrompu dans notre mise à niveau, hein, et il ne peut pas procéder à la vérification des paquets téléchargés. Donc là, le souci n'est pas très compliqué à régler. Il va falloir juste importer la clé GPG de notre futur système. Donc vous voyez ici, on a Fedora 35 et Fedora 34 des paquets. Donc on va aller juste dans ETC, PKI, vous voyez ici c'est noté, RPM GPG. Et là-dedans, c'est là qu'on a toutes les clés GPG qui permettent de signer les paquets des distributions Fedora. Vous voyez, il y a toutes les clés ici. Et donc, les clés 34 et 35 ne sont peut-être pas correctement intégrées. Donc, on va les intégrer à la main. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Sudo rpm -import et on met ici le nom de la clé. Je fais pareil à la 35. Il m'a peut-être importé la 34, mais pas la 35. Bon, c'est pas très grave. Et on relance ici le download. Donc vu que les paquets sont déjà téléchargés, bah, il ne va pas télécharger bien grand chose. Par contre, il va procéder évidemment à la vérification des paquets téléchargés. Maintenant que la clé GPG est importée dans RPM, bah, il va pouvoir vérifier les signatures. Hop, vous voyez, tout a été skipped, tout est déjà téléchargé. Et maintenant, il peut tester la transaction. Nickel, vous voyez, il est en train de poursuivre tout cela. Donc on va le laisser vérifier ça. Et après, on va pouvoir procéder au redémarrage si tout est correct et qui nous indique qu'on est prêt pour la mise à niveau. Donc là, c'est le cas. Téléchargement complété. Utiliser System Upgrade, enfin DNF System Upgrade Reboot pour démarrer la mise à jour. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Sudo DNF System Upgrade Reboot. Notre système redémarre. Et donc, on va avoir le traditionnel écran d'information comme quoi le système est en train de se mettre à jour. Donc, je vous accélère tout ça et je vous donne rendez-vous dans quelques secondes pour vous, dans quelques minutes pour moi, après la mise à niveau de ma Fedora stable vers l'édition RAW-wide. Et voilà, une bonne dizaine de minutes est passée. Vous voyez, on va démarrer sur le noyau 5.12 Git avec un sacré nombre de chiffres et de lettres. Yeah. Et on a l'écran de démarrage qui change. Vous voyez le nouveau logo qui sera d'ailleurs dans Fedora 34 normalement. On va se connecter. Je vais juste vérifier que je suis bien avec Xorg, ce qui nous permettra d'avoir le temps de la vidéo, le plein écran. Ok, voilà, donc on ne fait pas la visibilité. Vous voyez, il y a des petits incidents qui arrivent de temps en temps. C'est une version de développement. Donc là, il y a des éléments qui peuvent surgir ainsi.
Et donc si je reviens cette fois-ci dans les paramètres, vous voyez ici que je suis sur la version Fedora 35. Donc c'est bien la Workstation Roll-Wide. Hein, c'est la version pré-release. Donc c'est bien la version de développement. Et donc cette fois-ci, on a GNOME 40 qui est arrivé au passage. Si je vous fais un petit sudo dnf upgrade, normalement, il n'y a pas de mise à jour disponible. Vous voyez que ce sont bien les dépôts row-wide qui sont invoqués ici. Et donc, oups, ça c'est le mien. Donc là, si je vous lance navigateur de fichiers, ok, on est bien sur notre Fedora row-wide. Je peux lancer quelques applications, il n'y a pas de souci ici pour vous montrer que ça fonctionne globalement bien. On est sur une version de développement, mais qui est toujours d'une stabilité proche de celle d'une alpha. Donc on n'a quand même pas vraiment de grosses casses. Vous voyez qu'il nous a bien remis les RPM Fusion ici. Et donc si je fais un petit sudo dnf install, je sais pas qu'est-ce que je peux installer qui n'est pas dedans par exemple. Une application, tiens, Remina. Hop, ok, donc là il va m'installer Remina avec les plugins qui vont bien. En provenance, oups, là on n'a pas eu le temps de voir, des dépôts row-wide ici. Hop, mon Remina s'est installé à la vitesse de l'éclair. Et maintenant, si je le cherche, on le voit, il est ici. Et donc, ça doit fonctionner. Hein, si je vous fais un 192.168.221.1, là, qui est une machine de test. Ok, donc là, j'ai bien la possibilité de me connecter sur la machine que j'utilise pour mes vidéos informatiques dans le monde professionnel. Donc là, on a une Fedora Workstation row-wide version de développement directement disponible et fonctionnelle. Donc ça, c'était la partie migration. Maintenant, si on veut installer en partant de zéro une Fedora row-wide, c'est pas très compliqué. On va retourner sur Internet et on va chercher OpenQA Fedora. Sur le site d'OpenQA, que vous connaissez peut-être pas ici, Fedora, vous avez plein de choses sur les builds de Fedora. Et vous avez une page qui a été notée ici sur DuckDuckGo, /nightlies.html, qui vous permet de récupérer les images d'installation de Fedora en version de développement. Donc ici la version 34, mais c'est encore en développement, donc on l'a dans le tableau ici. On a le tableau spécifique à row-wide, vous voyez, il y a plein d'images, donc les boot ISO en fonction de leurs architectures, la Workstation Live, la Workstation en image RAW, donc ça va être pour le Raspberry, pour décompresser sur un Raspberry, le serveur DVD, le serveur boot, les conteneurs, ici on a les images QCO2, on a quoi d'autre? On a même les spins, hein, les KDE ici, KDE Live, XFCE Live, on a Mate Live, on a Cinnamon Live, donc vous voyez, on a tout ça. On a tout plein d'images ici. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est la Workstation Live. Donc là, on va prendre la dernière image ici, qui date du 27 mars. Hop, on va l'enregistrer. Et grâce à cette image, on pourra directement installer Fedora, Fedora Workstation, mais en édition row-wide, la branche row-wide de développement, sur notre machine. Donc je vous montre ça le temps que ça se télécharge. Donc là, c'est juste un tout petit peu plus long. Ce que je vais faire, je vais interrompre ici le téléchargement parce que ça va pas vite du tout. Je vais récupérer l'image directement chez Esslingen. Hein, ça dépotera beaucoup plus. C'est le miroir que j'adore et que je mets en favori. Voilà, hein, téléchargé à 70 ms. Ça me va mieux que le Nightlies ici. Je vous mettrai le lien éventuellement de Esslingen si ça vous intéresse. Bon, le temps que les miroirs se synchronisent, vous voyez, cette image, elle date du 26. Là, il allait me proposer celle du 27. Donc, on a un jour de moins, mais ça va plus vite à télécharger. Ok. Et donc là, l'image, je vais la charger directement tout de suite. Téléchargement, row-wide, save.
Je vous montrais la voix officielle, mais en fait, j'utilise quasiment jamais la voix officielle. Je passe toujours sur les FTP Esslingen. Donc, je vous le mettrai dans le descriptif de la vidéo. Pas de problème. Parce que j'ai pas envie de m'amuser à récupérer une image d'installation en 1h30. Ok. Donc là, l'image précédemment téléchargée se démarre et puis on va retrouver un outil d'installation classique tel qu'on le connaît chez Fedora. On va retrouver la même chose que quand on installe une Fedora. Si vous avez déjà essayé une Fedora bêta, c'est exactement la même chose. Donc là, install to hard drive. Bon, on n'a pas le plein écran parce qu'on est avec Wayland ici. Je vais pouvoir essayer éventuellement de vous mettre quelque chose de plus grand. Donc, screen. Screen lock, non, c'est pas. Ah non, c'est pas screen, c'est display. Displays, ok. Donc, je vous mets un truc un peu plus grand. Genre ça. Bon, ce sera pas terrible, mais. Ok, voilà. Donc, on retrouve l'écran d'installation. L'installeur qui va bien. Après, version test. Comme si on était sur une bêta. Je veux continuer. Et après, on procède à l'install normal, quoi. Hein. Hop. Donc, ici, vous pouvez faire personnaliser, automatique. Je laisse automatique. Nickel. Hop, commencer l'installation. Et donc, c'est exactement comme si on installait une Fedora normale, quoi. Je vous accélère, vous allez voir le reboot, mais ça fonctionne très bien. Et voilà, c'est installé, on fait terminer, on reboot et on a une Rowide toute propre, toute neuve, sans forcément passer par une migration. Parce que c'est vrai que se dire d'installer une Fedora par exemple 33, puis la migrer en Rowide, on télécharge 2 fois les paquets, ça peut être fastidieux, ça peut être un peu long. Là, c'est quand même beaucoup plus rapide de partir directement sur une image d'installation, si on part d'une installation toute propre évidemment. Après, vous faites comme vous voulez, mais sachez que les deux méthodes fonctionnent parfaitement bien. Voilà, donc là, c'est une création comme d'hab de compte après l'installation d'une Fedora. Enfin bon, c'est pas révolutionnaire sur Fedora, hein. C'est ce qu'on connaît habituellement. Et donc là, si je vais dans rien du tout, si je vais dans fermer la session, hop, que je vous mets directement en X11 histoire d'y voir un peu plus quelque chose. Hop. Hop, voilà. Donc ça, on s'en fiche. Paramètres. Donc on a la même petite erreur du noyau, ça semble évident. On est sur une Rowide de la même manière. Vous voyez qu'on est bien sur la Fedora 35 Rowide en Workstation. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur la mise en place d'une Fedora Workstation Rowide. Bien sûr, ça fonctionne avec les éditions KDE, XFCE, Mate, enfin tout ce que vous voulez, même les éditions serveurs, je vous le rappelle, à ne pas utiliser en production, mais à des fins de test pour contribuer à l'écosystème Fedora pour remonter des bugs par exemple. J'espère que tout ça, ça vous a plu, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!